La guerre froide, deuxième partie. Nous savons déjà que la guerre froide est un conflit atypique, pour plusieurs raisons. Sa durée, 44 ans, le fait que cet affrontement planète-Terre est lié à deux visions du monde qui s'opposent, et enfin le fait qu'il a divisé le monde en deux blocs. Un autre élément qui rend ce conflit atypique est le fait qu'il se déroule sans affrontement direct entre les États-Unis et l'URSS. Ceci est lié au fait que les deux camps possèdent l'arme atomique, ce qui crée un équilibre de la terreur. En effet, les deux puissances savent qu'une guerre directe déclencherait un holocauste nucléaire, ce qui les pousse à choisir d'autres moyens de lutte. Malgré tout, un conflit est tout de même envisagé et préparé par les deux camps, ce qui conduit à une course aux armements ainsi qu'à la création d'alliances militaires. Ainsi, chaque bloc possède un leader, des alliés et une alliance militaire. L'OTAN créé en 1949 pour le bloc de l'Ouest, le pacte de Varsovie créé en 1955 pour le bloc de l'Est. Ce conflit est surtout marqué par une guerre des images et de la propagande, qui a plusieurs objectifs. Le premier est de promouvoir et vanter les mérites de son modèle idéologique, par exemple grâce à des bandes dessinées comme celle du Capitaine America. Le second objectif est de ternir, accuser et dénoncer l'adversaire, notamment à travers des affiches, comme par exemple celle-ci, qui dénonce le blocus de Berlin en 1948-49, ou encore celle-ci qui dénonce le plan Marshall, qui touche l'Europe à partir de 1947. D'autres affiches ont un aspect plus militaire. Il est important de faire paraître l'URSS comme la victime, notamment à travers cette affiche qui montre toutes les bases américaines permettant d'attaquer l'URSS, en réponse de laquelle les Américains créent cette affiche qui montre l'importance militaire de l'URSS par rapport à celle de l'Europe. Le troisième élément est que cette rivalité a lieu dans tous les domaines, que ce soit la conquête spatiale, par exemple, avec le premier homme envoyé dans l'espace par l'URSS en 1961, et la réponse des États-Unis, avec le premier homme qui marche sur la Lune en 1969, ou encore sportive, avec une compétition permanente lors des Jeux Olympiques pour une course aux médailles. Ce conflit est également marqué par une série de crises qui se succèdent tout au long de la deuxième moitié du XXe siècle, comme les crises de Berlin, notamment le blocus de Berlin de 1948 à 1949, ou encore le mur de Berlin en 1961, la guerre de Corée de 1950 à 1953, la crise de Cuba en 1962, qui est le seul moment où un conflit direct a failli avoir lieu entre les États-Unis et l'URSS, et enfin la guerre du Vietnam de 1955 à 1975. Ce conflit est enfin atypique par le fait qu'il s'achève en raison de l'épuisement de l'une des deux puissances, l'URSS. En effet, lors de son arrivée au pouvoir en 1985, le président de l'URSS Mikhaïl Gorbatchev tente de réformer son pays, dont l'économie est à bout de souffle. Il lance une série de réformes et permet la réunification de l'Allemagne en 1989 après la chute du mur de Berlin. Il doit cependant quitter le pouvoir en 1991 lorsque celui-ci est fragilisé par une tentative de coup d'État. Il proclame en août 1991 la fin de l'URSS, qui éclate en une série de républiques autonomes. C'est la fin de la guerre froide.